Donc, je vais vous parler pour cet événement très particulier des Indés à Nice. De, donc, le thème général, c'est comment se distinguer en tant que freelance. Et on peut se demander pourquoi David et Marcel, qui est une agence de com, est partenaire de cet événement et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je prends la parole. C'est pour parler de l'importance des freelances et des indépendants. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour parler donc de l'importance des freelances et des indépendants qui nous accompagnent au sein de l'agence. Donc, David et Marcel, en deux mots, c'est une agence de com social media qui est basée à Nice. Donc, on est spécialisé dans la gestion de réseaux sociaux depuis 5 ans. Et l'aventure, elle a commencé avec une freelance qui, d'ailleurs, est connectée en ce moment, qui est là depuis de Montréal et qui est donc la personne qui est en dessin là, que vous voyez à l'écran. Et Clémentine, en fait, c'est vraiment une histoire de... C'est une rencontre d'abord, qui est une rencontre qui a eu lieu via Facebook et puis après une rencontre dans la vraie vie. Et quand on s'est rencontrés, elle bossait, puis après elle s'est mise à son compte en tant que free, et on a fait du community management ensemble, et on bossait, on a eu un client en commun, on a commencé, salut tout le monde, on a commencé fort ensemble puisqu'on a commencé avec Marineland, et la même semaine où j'ai appris qu'on avait signé Marineland, j'ai accouché, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas du tout envie de travailler sur Marineland, parce que je me suis dit, mais jamais de ma vie en fait, j'amènerai mon fils à Marineland. Mais bon, on était embarqués dans cette aventure avec Clémentine. Donc, pendant 6 mois, nous avons géré les réseaux sociaux de Marineland. Et, bon, ça s'est bien passé. Surtout, ce qui a permis que ça se passe bien, c'est que euh, c'est là où je me suis vraiment rendu compte des valeurs de ce qu'allait être l'agence. Et, euh, et du coup, avec Clémentine, il y a eu un retour à un moment. On rentrait de Marineland, retournait sur Nice. Et puis là, je lui ai dit, mais dis-moi, t'as envie de faire quoi en fait vraiment? Est-ce que c'est le community management, c'est vraiment ça qui est... Je répondrai aux commentaires et aux autres trucs après. Est-ce que ouais, le community management, c'est vraiment ça qui te botte? Parce que moi, je commençais à avoir d'autres clients, d'autres missions. Et du coup, je lui ai dit, bah, vas-y, allons-y, pourquoi pas? Et elle m'a dit, écoute, tu sais, moi, en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est le graphisme, c'est créer des identités visuelles et le CM moins. Et puis, elle avait envie de partir. Donc, en fait, elle a quitté Nice avec son chéri. Ils sont partis vivre à Montréal. Mais on s'entendait tellement bien parce que surtout, Clémentine, c'est vraiment, comme je l'ai écrit, quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui est très, très, très gentil et d'une très grande générosité. Et j'ai pas pu me séparer d'elle. On n'a pas pu se séparer. Donc, je lui ai proposé qu'on continue en fait. Et au début, on ne se l'est pas vraiment dit, on est resté en contact puisqu'on est surtout en fait devenus amis. Et puis, malgré la distance, le décalage horaire, le télétravail, eh bien, elle a commencé à un petit peu bosser sur des clients, un petit peu faire deux trois trucs en termes de graphisme. Et puis, eh bien, aujourd'hui, c'est la directrice artistique de l'agence. Ça fait 5 ans et elle est toujours freelance. Mais moi, je vois aucune différence entre le fait qu'elle soit associée ou qu'elle soit salariée ou qu'elle soit free. C'est juste qu'en fait, on est bien ensemble et c'est ça qui compte et que ça marche bien avec tout le reste de l'équipe. Donc, vous voyez, David et Marcel, c'est une agence qui s'est créée grâce à la rencontre avec cette freelance qui s'appelle Clémentine. Euh, alors, attendez, parce que oui, non, je clique, mais évidemment, si je clique pas au bon endroit, vous pouvez pas voir la suite. Moi, j'aime bien vous faire une petite mise en contexte. Pour moi, une agence que j'avais en tête quand j'ai commencé à fonder mon agence, c'était soit le cliché parisien, donc des grosses agences comme Publicis, Fred et Farid, des trucs comme ça, ou des agences assez old school en fait qui faisaient du print très bien et qui pensaient que le digital, c'était transformer une campagne print, d'en faire du digital, d'en faire de la com sur les réseaux sociaux. Donc j'avais ça en tête. Et puis, moi, ce que j'avais en tête, ce que j'avais connu avant de créer l'agence, c'était, j'ai été 5 ans salariée. Et en fait, vous voyez les photos. Et pour moi, c'était une équipe, c'était du fun, c'était des potes, ça rigolait. Ça bossait aussi grave, c'était bien sérieux. Mais surtout, ça rigolait et on était ensemble, on était hyper solidaires. Et j'avais vraiment envie de retrouver ça. Et quand j'ai créé David et Marcel à Nice, après avoir passé 12 ans à Paris, je me disais, je trouvais pas l'équilibre entre soit les agences que je trouvais old school, soit les agences qui étaient vraiment voilà, les gros clichés parisiens. Je me suis dit, je vais pas faire ça sert à rien, je suis pas ça. Et puis, je suis à Nice, je suis pas à Paris. Et puis, même si j'étais à Paris, de toute façon, j'aurais pas fait ça. Donc, j'ai dit, comment on peut faire pour que tout ça se mélange? Et, euh, et du coup, c'est la slide d'après.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les choses, elles se sont, faites, toutes seules. Ça a continué, tranquillement l'aventure et toutes les personnes qui ont intégré, David et Marcel, on s'est toutes rencontrées via les réseaux sociaux, via l'in c'est là où on parle de communauté aujourd'hui, donc l'importance de la communauté et Vincent et Olivier, tous les 2 étaient freelance avant d'être, embauchés en CDI, et c'était il y avait pas de d'arrière-pensée derrière ça. C'était, tiens, on apprend à se connaître et cetera, il y avait pas de volonté, profonde au départ, de signer des contrats et puis, la vie a fait qu'on a eu envie de continuer à bosser ensemble et qu'ils avaient envie aussi d'intégrer une structure et de plus être free. Donc c'est comme ça que ça s'est passé et puis, il y a, une personne dont je veux vous parler qui est juste à côté, qui est Raimé. Raimé, c'est, une personne qui, travaille énormément sur, l'importance de la communauté, sur, toutes les mécanismes open source et qui surtout aide les entrepreneurs à se développer, qui ont surtout des volontés de changement et bien, c'est Raimé qui a vraiment été, à l'époque d'ailleurs, on revient à Marineland, hem, quand il y a eu cette mission qui a commencé, où, je me suis fait coacher vraiment par Raimé et Raimé a vraiment, vraiment participé grandement à l'entrepreneur, que je suis aujourd'hui et du coup, aujourd'hui, l'agence, elle est composée, autant de freelance que de salariés. Hem Donc, qu'est-ce que c'est qu'une agence de communication aujourd'hui, numérique? Eh bien, c'est vraiment une agence qui est connectée. Qu'est-ce que c'est qu'une agence de com en général ou même qu'est-ce que c'est qu'une agence tout court? Bon là, c'est pas surtout parler d'agence de com, mais, c'est une agence qui est connectée. Donc une agence connectée, ça veut dire une agence qui est présente sur les réseaux sociaux et je le redis, une agence qui est présente sur les réseaux sociaux, c'est pas, transformer un print, un flyer et en faire un post Facebook ou un post sur Instagram, c'est pas ça. Une agence, qui, s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est pas une agence qui va simplement dire: «Waouh, on a signé ces nouveaux clients, c'est fantastique, on a fait son logo, on a fait ci, on a fait ça». On n'est pas là, forcément pourquoi est-ce qu'une agence de com devrait, la l'unique prise de parole qu'elle devrait avoir sur les réseaux sociaux, c'est parler de ses clients. Je sais pas en fait et en disant voilà, on fait ça pour eux. Moi, c'est en tout cas tout ce que j'ai observé aujourd'hui des agences de com, c'est qu'elles font j'ai l'impression en tout cas, je mène quand même une grosse veille là-dessus que les agences de com aujourd'hui, elles sont là que pour dire voilà, voilà mon client, voilà ce que j'ai fait pour lui. Et les agences de com, on les trouve pas beaucoup sur le terrain. Moi, je fais énormément d'after work, de networking et je suis souvent seule, en fait. Bon, il y a le reste de l'équipe, hein, on est à fond, c'est David et Marcel représentent. On est clairement là. Je sais pas si c'est une question de génération, je viens d'avoir 38 ans, je sais pas, mais je trouve pas, les autres équipes, je trouve pas, alors les dirigeants ou les chefs de projet, on les trouve pas sur le terrain. Je les ai pas trouvés à des événements comme, par exemple, les ateliers peuvent organiser ou, plein d'autres événements, after work que je fais. Donc, je ne sais pas pourquoi on est un peu, la seule agence, qui est présente et pourtant c'est grâce à ça qu'on rencontre des gens et grâce à ça qu'après on travaille. Donc c'est hyper, hyper important le fait d'être présent aussi bien sur les réseaux sociaux pour nous parce que c'est comme ça qu'on se rencontre que, de se rencontrer dans la vraie vie. Donc voilà, pour moi ce que c'est qu'une agence de com, c'est ce qui devrait se passer. Concrètement, pourquoi les indépendants et les freelances sont déterminants dans le fonctionnement de l'agence? Ils sont déterminants parce que c'est vraiment des réels renforts. Ils apportent de la créativité, de l'intelligence, de la respiration et une prise de recul. C'est vraiment aujourd'hui, 50-50, en termes de quasiment de team puisqu'aujourd'hui on est 6, bientôt 7 d'ici le mois de janvier en interne, hein, vraiment on sera 10 et ça c'est le scope vers là où on veut aller et on est épaulé, toujours par 3 ou 4 autres free en parallèle. Là, les choses sont un peu plus compliquées avec le Covid. On va pouvoir un peu moins travailler avec les free puisque, clairement, ça coûte quand même beaucoup d'argent puisqu'on donne des belles missions aux freelances, des missions avec des beaux contenus et donc il faut y aller. Donc clairement, ça, c'est pas des petites missions, donc c'est avec du récurrent qui est important. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Donc du coup, j'ai eu une discussion très, très, très ouverte avec les freelances sur ces missions-là en disant: «Tu sais, je sais pas, j'avais prévu des choses jusqu'au mois de décembre et je sais pas si je vais pouvoir continuer». Donc il y a une très grosse notion de transparence avec eux et pourquoi je suis aussi transparente? Parce qu'ils nous apportent
tellement à moi en tant que chef d'entreprise et à toute l'équipe. Donc on a vraiment, vraiment, besoin d'eux, aussi bien pour leurs compétences en soi, donc ça soit nous on travaille avec des freaks qui sont photographes, vidéastes, avec des freaks qui font, de la rédaction, donc social media, de l'animation, de publication, de l'animation, de la modération mais aussi, là on a fait un workshop, il y a 3 semaines à peu près avec, 2 des freaks avec qui on collabore pour leur dire: «Bah, voilà, on doit renouveler toutes les lignes éditoriales de nos clients et vous connaissez nos clients, venez, on en parle» et clairement, c'est des workshops qui sont payés, hein. C'est pas juste, on a fait un déj où j'ai, commandé, plein de sushis et j'ai dit, non, c'était une mission qui a été rémunérée aussi, même si, c'était très cool de partager ce déj, mais c'était un vrai moment de travail, donc c'était évident pour moi qu'il y ait une rémunération et on a échangé sur tous nos clients et ça nous a fait énormément de bien. Ça nous a vraiment permis d'avancer puisque, bah, nous, nos clients, on a quand même un certain historique avec eux et du coup, au bout d'un moment, on poste énormément pour nos clients, forcément. On fait des posts toute la journée, c'est un petit peu notre métier. Du coup, on manque d'oxygène, on manque d'aération et c'est pour ça qu'on en a besoin et qu'ils sont un véritable équilibre. J'essaie de faire gaffe aussi au timer. Je vais vous donner un cas pratique qui est, celui d'Aurélie Petit. Aurélie Petit, je vous invite à la suivre, ça s'appelle, Les Notes Dorées sur Instagram. Aurélie Petit, on est vraiment c'est vraiment le cas pratique parfait. Aurélie, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux. Elle est freelance community manager, elle est également, photographe et ambassadeur, Côte d'Azur. Donc on se connaît, on se suit, j'aime son travail, elle aime bien l'agence et cetera. On se rencontre à plein d'événements, etc. Et on s'est même liés d'amitié, on boit des coups ensemble et tout. Et on a un client qui nous a confié une mission très particulière, avec un positionnement hyper particulier. Et donc je me suis dit, ben là, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Je dis, ben, il fallait au-delà des compétences de l'agence. Je me suis dit, oui, le socle, c'est nous, c'est l'agence, on a toutes ces compétences-là, mais le projet est tellement particulier qu'il faut avoir une proposition également particulière. Et le client lui a dit, en toute transparence, parce qu'il n'y a pas de sous-traitance de marque blanche à l'agence, parce que moi, c'est un truc que j'ai connu au tout début, quand il y a des agences de com globales ou web qui me contactaient en disant, voilà, on voudrait faire du CM, on ne sait pas faire du CM, est-ce que tu veux le faire pour nous? Mais c'est en marque blanche. J'étais là, mais c'est impossible de faire du community management en marque blanche. Donc j'ai dit, bah, nous, c'est impensable. Donc c'est tellement un métier qui demande du contact humain et de la présence auprès du client que je vois pas comment on peut faire ça en marque blanche et en sous-traitance. Je vois pas. En marque blanche surtout. Et donc du coup, bah, clairement, le client qui est pour nous le plus gros client de l'agence, hein, donc c'est quand même une vraie prise de risque. Je le dis maintenant, mais sur le moment, c'était pas du tout une prise de risque. Je me suis dit, c'était évident qu'il fallait proposer ce projet à Aurélie. Et du coup, on en a d'abord parlé au client en disant, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et le client a quand même a une réaction, c'est-à-dire que c'était comme si on lui avait dit, «Tu peux me passer le sel?» Ça a été tellement évident et ça a été magique de voir que quand même le plus gros client de l'agence, hem, avait intégré le truc et avec nous, avait donc complètement changé ses codes et il nous a pas dit: «Ah mais pourquoi vous faites appel à ce freelance? Mais pourquoi vous pouvez pas le faire?» Il y avait rien de négatif et c'était: «Ah OK, d'accord, super, bah, merci pour la proposition et ça roule et allons-y, en confiance». Donc pour vous dire à quel point nous aujourd'hui, on va loin là-dedans et pour vous updater de l'update de la méga update que j'ai eue hier avec, une autre freelance avec qui on est en pleine discussion, avec qui on a en fait, on en a véritable besoin et dans l'absolu, on adorait qu'elle nous rejoigne en CDI au sein de l'agence. Mais elle a d'autres projets, elle a des projets de partir à l'étranger et donc du coup, bah, je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? En fait, ce qu'on peut faire, c'est, elle a 2 envies. Elle veut faire du télétravail, elle veut être digital nomade, elle veut aussi à terme partir à l'étranger. Si le Covid n'était pas arrivé, elle serait déjà partie. Donc je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? Ce qu'on fait, c'est que, bah, on bosse ensemble qu'1 an, c'est un CDD et en même temps, je trouve ça génial et même encore plus fort que si elle nous rejoignait en CDI parce que comme on sait qu'elle va peut-être être là qu'avec nous 1 an, il y a des résultats, du coup, bah, on attend des résultats très précis. On va mener la mission de façon, tellement, tellement précise. Elle va nous aider tellement à arriver à un résultat que, je pense que ça va être extrêmement constructif et qu'elle va nous permettre d'avancer et de encore plus vite dans le développement que l'agence est en train de connaître en ce moment. Donc et ça, je pense que si on pourrait le vivre qu'avec une Free, le fait que cette Free intégrerait, j'espère, maintenant je croise les doigts qu'elle dise oui, mais intégrer l'agence pendant, donc ça sera à peu près 9-10 mois, boum, avec nous intensément et puis après elle partirait, elle ferait d'autres choses et peut-être qu'on continuera ensemble à bosser. Je pense que ça, c'est encore un nouveau système, un nouveau business model, que proposait une agence de com et
et voilà, qu'on n'a pas en tout cas nous expérimenté et j'espère qu'on va expérimenter. Voilà. Hem, et je voulais, comme ça après on va pouvoir échanger, je vais pouvoir répondre à vos questions et tout. Je voulais terminer par vous dire que, à mes yeux, vraiment, quand j'ai eu toute cette réflexion sur, l'importance, de la communauté pour nous, donc pour nous, clairement, la communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire les salariés, les freelances et en fait, on ne fait qu'un tous ensemble et moi aussi, bien sûr, ma posture de chef d'entreprise puisque bon, David et Marcel, je pense qu'on l'a un petit peu compris, est une agence qui est plutôt une entreprise libérée. Donc, le principe de l'entreprise libérée, c'est que chaque collaborateur est autonome, chaque collaborateur est responsable, les décisions se prennent collectivement et on a le droit à l'erreur. Et du coup, dans ce principe d'entreprise libérée, bah, en fait, c'est que, bah, du coup, oui, oui, bon, non, je ne prends pas les décisions toute seule. On en parle tous ensemble. J'ai pas d'associés et tout. Pour moi, les collaborateurs sont hyper importants. On a quasiment tous le même âge en plus. Et, et du coup, bah, en fait, je me suis vraiment rendu compte quand j'ai parlé de cette problématique-là avec Nicolas, en me disant: «Mais tu sais, en fait, on fait qu'un, on est clairement sur le même pied d'égalité» et c'est ça qu'on appelle vraiment une communauté, chez David et Marcel. Donc une communauté qui est connectée. Pour nous, les réseaux sociaux, c'est hyper important. Donc, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, en tant que freelance indépendante, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'il faut être présent sur tous les réseaux, absolument pas, parce qu'on sait que c'est hyper chronophage. Mais en tout cas, nous, en tant qu'agence, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on vous découvre. Comme nous, on fait de la veille sur les réseaux sociaux toute la journée et on est hyper content. On se dit: «Ah tiens, t'as vu ce profil? Regarde, t'as vu il a parlé de ça, elle a fait ça comme photo, elle a fait ça comme truc, regarde». Donc nous, on est hyper content de découvrir, de rencontrer des nouveaux talents. Donc ça, c'est pourquoi la première chose, c'est important pour nous d'avoir une communauté connectée et surtout, c'est que, bah, que tout le monde arrive à travailler ensemble. Voilà. Voilà en gros ce que je voulais dire par rapport, au fonctionnement d'une agence de com digital et de la communauté et je vais, terminer par un compte Instagram qui s'est créé il y a même pas 5 semaines, même pas 5 semaines, même pas 5 jours, et qui a, plus de 12 000 followers là sur Instagram, qui s'appelle, Balance ton agency et ça reprend ce que je disais au début sur, les clichés des agences de com, puisque c'est un compte Instagram qui dénonce, eh bien, tout ce que les agences de pub et de com peuvent faire d'horrible à leurs équipes et donc bon, c'est un peu, c'est très très à vif là, puisque ça vient de sortir, hein, je vous dis ça fait 5 jours, donc là ça y va franchement où la parole se libère et quand j'ai vu, le nombre de personnes qui ont tagué, Balance ton agency pour dire: «Bah ouais», qui ont contacté la personne qui gère ce compte, en même temps pour dire: «Bah voilà, chez, Marcel, voilà ce qu'on m'a balancé, chez Brax, voilà ce qu'on m'a balancé» et cetera partout. Je me suis dit: «Mais, mon Dieu, c'est pas possible qu'on en soit encore là». Donc, j'ai envie de vous dire que, en fait, je me suis rendu compte que, bah, David et Marcel, on était une agence de com, gentille et ce mot, il a l'air peut-être bête, peut-être un peu ridicule, quand je me suis rendu compte de ça, c'est qu'hier, à la meuf sur Instagram, en fait, je lui ai répondu, je lui ai dit: «Mais en fait, il y a aussi les agences de com gentilles» et bah, du coup, je pense que nous, ça va être le nouveau mot qu'on va rajouter dans notre bio, c'est qu'on est gentil. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'entend avec tout le monde, évidemment, bien sûr que non, et c'est la singularité, on ne va pas s'entendre avec tout le monde, hein. Je pense que ça a été extrêmement bien introduit au début des indés. Donc voilà, donc du coup, on va être gentil, voilà, moi je propose ça. Voilà, bon, il faut que j'arrête là, puisque, bah, je continue, après je fais une session de freelance doctor. Donc là, je vais parler de comment on fait pour se développer, comment on fait pour avoir un business pérenne, comment on fait du coup pour se distinguer, en soi, en général, quand on entreprend, quel que soit son niveau d'entrepreneuriat, qu'on débute ou quand on soit à plusieurs années, même 10 ans d'entrepreneuriat, comment ça se passe? Voilà. Du coup, bah, merci beaucoup. Vive les gentils, c'est cool. Voilà, bah, n'hésitez pas, après on peut se recontacter et tout, je suis en train de regarder, bon, bah, super, merci à tous, c'est cool, d'être présent. J'étais hyper contente, d'être là, pour cette édition en ligne des indés. Voilà, bon, bah, écoutez,
Ciao tout le monde. Et puis peut-être la suite, on se retrouve en freelance doctor. Donc le principe du freelance doctor, je parle que 10 minutes à peu près et ensuite vous avez 45 minutes pour poser toutes vos questions. Voilà, bon, à tout à l'heure. Ciao, ciao.